Salut, c'est Anthony, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo que j'ai baptisée « Ils veulent votre argent ». Je trouve que ça symbolise très bien ce qui est actuellement en train de se passer. Ça fait déjà un certain temps qu'on commençait à comprendre un petit peu de quoi il s'agissait en ce qui concerne notre argent, mais là, ça se fait de plus en plus pressant. On va notamment faire un point sur deux domaines principaux dans cette vidéo. Premier point, en ce qui concerne les jeux sportifs en ligne, donc les paris sportifs en ligne, on est en pleine période de compétition de football, c'est l'Euro en ce moment. Il y a de grosses sommes d'argent qui sont à capter pour les différents intervenants dans ce domaine des paris sportifs en ligne. Donc on va voir de quoi il s'agit, quels sont les chiffres et quels sont les risques de partir dans ce domaine, de jouer son argent sur des paris sportifs. Et deuxième point, on va s'intéresser à l'épargne constituée par les Français parce que sur les années 2020 et début d'année 2021, on est vraiment sur un niveau record d'épargne et on sent que de plus en plus, c'est un trésor qui est convoité. C'est vraiment quelque chose sur lequel on a des incitations pour dépenser cet argent-là, presque dans un effort national pour relancer l'économie. On va voir qu'il y a forcément de la nuance à mettre là-dedans. Donc c'est vraiment tout l'objectif de cette vidéo pour encore une fois répondre à ce sujet. Ils veulent votre argent. Avant d'attaquer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, je vous laisse 2 secondes pour vous abonner à la chaîne et continuer à faire grossir cette communauté de celles et ceux qui se donnent comme objectif d'atteindre un jour la liberté financière, parfois même en partant de zéro, que ce soit par l'intermédiaire de la bourse, de l'immobilier, de la création de business, voire de ces 3 piliers en même temps. Et également en gardant à l'esprit que quasiment le plus important se joue dans votre mental. Donc c'est vraiment tout ce qu'on traite comme sujet sur cette chaîne. Donc je vous laisse vous abonner et je vous dis à tout de suite pour démarrer cette vidéo. Alors on va tout d'abord s'intéresser au domaine des jeux d'argent en ligne et notamment des paris sportifs en ligne. Comme je le disais en début de vidéo, on est en pleine période de compétition sportive. C'est l'Euro de football. Donc il y a de grosses sommes d'argent qui vont être échangées presque sur ces plateformes de paris sportifs. Il y a des personnes qui vont dépenser énormément d'argent pour placer des paris. Le constat en fait de base, c'est que déjà c'est assez récent parce que c'est une loi qui a été passée en 2010, donc ça fait à peine 11 ans qu'on a accès à ces paris sportifs en ligne. Avant on était vraiment sur un mode un peu artisanal. Si vous vous rappelez, pour ceux qui connaissaient, c'était un petit peu la grille du loto-foot. On choisissait un petit peu les résultats sur la journée de football et voilà, ça restait un petit peu artisanal. Là c'est vrai qu'on est vraiment rentré sur un marché qui grossit de plus en plus et si on regarde les chiffres, on se rend compte que ça a explosé durant l'année 2020 et également sur le début de l'année 2021, alors qu'en 2020, il y a eu quand même pas mal de compétitions sportives qui ont été annulées. Malgré ça, il y a eu une augmentation des dépenses sur ces sites. Il y a aussi une augmentation du nombre de parieurs qui rentrent sur ce domaine de paris sportifs en ligne. Et ce que j'aimerais dans cette vidéo, c'est que aussi on s'intéresse sur tout ce qui est fait pour que justement on rentre dans ce domaine de parier son argent en ligne sur des sports ou même que ce soit aussi le poker en ligne. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va étudier. On va tout d'abord s'intéresser à tout ce qui est publicité parce que quand on regarde, il suffit des fois de se balader dans la rue, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'affiches avec des sociétés de paris sportifs en ligne qui nous incitent de plus en plus à rentrer dans le game. C'est comme ça qu'ils parlent pour vraiment avoir un langage jeune. Donc c'est vraiment quelque chose déjà qui se multiplie, que ce soit sur les arrêts de bus, que ce soit aussi à la télévision, les spots publicitaires, que ce soit aussi quand on écoute la radio, il y a pas mal de jingles par rapport à ça. Que ce soit aussi tout simplement les sponsors qu'on voit sur les maillots des joueurs de foot ou aussi les sponsors qui sont affichés autour du terrain de foot et même d'autres sports. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est développé, qui s'est entre guillemets démocratisé avec tous ces travers, parce qu'on va en parler juste après. C'est quelque chose aussi qui provoque énormément de choses négatives en fait et c'est vraiment important de se rendre compte de ça. Mais voilà, le premier point c'est vraiment de se rendre compte qu'on est imprégné de ce bombardement de messages publicitaires en permanence. Et si on s'intéresse à ces publicités de manière précise, on se rend compte que le vocabulaire utilisé, la façon de parler est vraiment adressé à un certain type de personnes parce que le tutoiement est quasiment systématiquement utilisé. Il y a un langage jeune, c'est vraiment quelque chose qui est présenté comme quelque chose de fun. Il faut vraiment que tu rentres dans le game pour vivre des émotions comme tes joueurs préférés. On sent vraiment que la cible, c'est clairement les jeunes. Et ça, c'est quelque chose de très très dangereux parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais autour de moi, je travaille en plus régulièrement avec des adolescents. Je vois que c'est devenu presque normal de parier sur des compétitions sportives. Après, on se demande pourquoi en fait certaines personnes d'un certain âge arrivent quand même à parier. On se dit que voilà, il y a toujours moyen de détourner une loi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe. Et si on parle tout de suite des choses très très négatives, il y a notamment l'addiction, l'isolement, les pertes financières qui peuvent même
aboutir à des prêts d'argent entre membres de la famille, avec des fois des parieurs qui doivent de grosses sommes d'argent. Ça peut vraiment des fois déboucher sur des choses très très graves. Donc il y a vraiment énormément de points négatifs, voire de points très dangereux. Et en fait, c'est un petit peu ironique, c'est un petit peu paradoxal parce que en fait, il y a énormément de pubs et toujours en bas, on a le bandeau qui passe à toute vitesse comme ça. Et ça, c'est vraiment le bandeau pour dire, ok, on a quand même mis que c'était un message de vigilance à avoir sur les paris sportifs. Il y a même un numéro d'appel pour lutter un petit peu contre les addictions et tout ce qu'on vient de voir juste avant. Mais clairement, le message il passe tellement vite et c'est écrit tellement petit qu'on sait très bien que c'est pas le cœur du sujet de cette publicité. C'est vraiment en gros pour pas être attaquable et se dire, ben oui, mais nous on a quand même marqué que c'était potentiellement dangereux. Je vais tout de suite vous expliquer un petit peu mon cas personnel et vous montrer pourquoi c'est hyper dangereux à un moment donné de céder à un petit peu ces sirènes de l'argent soi-disant facile. Alors pour tout vous expliquer, je vais tout de suite vous donner le montant de ce que j'ai perdu dans les paris sportifs, c'est environ 3000 €. C'est quelque chose que j'ai arrêté de faire il y a déjà plusieurs années, mais j'ai eu une période de ma vie où je voulais gagner plus d'argent et j'ai été un petit peu séduit, amadoué par ces différents sites de paris sportifs. En plus, voilà, il y a souvent des appâts en fait, ils nous appâtent avec des offres de bienvenue, avec des paris remboursés. Donc vraiment tout est fait pour nous faire rentrer dans ce cycle infernal. Après, clairement, il y a des moments où vous allez gagner, mais il y a surtout de gros moments, enfin beaucoup plus de moments où vous allez perdre. Et le problème, c'est que je suis sûr que vous connaissez ça, ce phénomène du parieur sportif qui a tendance à survaloriser ses gains et par contre à minimiser fortement ses pertes, voire à quasiment faire croire qu'il ne perd jamais. Donc on sait très bien que la réalité est clairement différente de ce que ces personnes veulent nous faire croire. Moi le premier, j'avais tendance à me la raconter un petit peu quand je faisais un pari gagnant. Par contre, les fois où je perdais de l'argent de manière minable, j'avais tendance à pas en parler à qui que ce soit. Et pour tout vous expliquer, il y a eu une phase où j'ai commencé à parier, j'ai commencé à perdre de l'argent, j'en gagnais par moment, mais voilà, il y a une première phase où j'ai déjà dû perdre 1000 ou 1500 €. Après, je me suis accordé volontairement une pause de quelques mois parce que je voulais vraiment passer à autre chose, parce que je me disais, ok, c'est quand même dingue de perdre autant d'argent sur des jeux de hasard en fait, même si après on peut faire croire qu'il y a des analyses, etc. Ça reste pour moi du hasard. Ensuite, j'ai quand même été reséduit pour replonger là-dedans. Donc j'ai ressorti de l'argent pour lancer des mises. Et jusqu'au jour où en fait je commençais déjà à me rapprocher de 2000-2500 € de pertes. Et c'était vers la fin en fait. Et je me rappelle très bien, à un moment donné, j'ai eu 20 € qui a été rendu par le site. Donc je me suis dit, ok, c'est ma cagnotte et je vais essayer de voir jusqu'où je suis capable d'aller avec ces 20 €. J'essaie vraiment de faire les choses de manière sérieuse, de faire en sorte d'analyser les matchs, de placer des paris avant que ça ait lieu pour pas parier en live, parce que ça c'est vraiment le truc à éviter, parce que là le côté émotionnel est très très dur à gérer. Donc voilà, j'essaie de faire les choses le plus sérieusement possible. J'ai réussi à faire entre 20 et 25 paris sportifs de suite gagnants. Et vraiment, je dis de suite parce que même moi, je commençais à me prendre pour quelqu'un qui est trop fort en fait. Je me prenais pour un super-héros, le big boss du pari sportif parce que j'ai fait entre 20 et 25 paris sportifs gagnants de suite. Donc, je suis passé de 20 € jusqu'à un peu plus de 600 €. Donc, j'ai réussi à gagner tous ces paris sportifs. Je suis passé de 20 à 600 €. Et je me rappelle très bien à ce moment-là, je commençais vraiment à m'enflammer, j'avais l'impression d'être un super-héros et de jamais pouvoir me planter. C'était la Coupe du Monde 2014 de foot, c'est 600 €, donc c'était sur la cagnotte. J'ai commencé à faire un ou deux paris totalement stupides, parce que je vous cache pas que dans les 20 ou 25, il y avait aussi des paris stupides. Des fois, je pariais sur qui va gagner le prochain jeu sur le match de tennis, ou alors des fois, je commençais à parier sur des matchs de basket bulgare, parce qu'en fait, il n'y avait que ça qui était disponible dans la journée pour parier. Il me fallait vraiment ma dose, comme quoi c'est vraiment quelque chose d'addictif. Et en fait, j'ai commencé à perdre 2-3 fois de suite et à chaque fois je me disais ok, il faut que je me refasse. Vraiment le côté émotionnel de se dire je viens de perdre, il faut que je me refasse tout de suite. Je peux pas attendre même demain, c'est quoi le prochain pari, je le prends. Et c'était un match du Portugal. Et en fait, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai placé toute la mise, donc les 600 et quelques euros, je les ai mis sur un pari en disant en fait, il fallait pas que le Portugal prenne de but sur les 15 prochaines minutes. Ils se sont pris un but, j'ai perdu ces 600 et quelques euros, donc je suis retombé à 0. Je me rappelle très bien, j'étais chez mes parents, j'étais avec mon père, on regardait le match, je lui ai expliqué que j'avais parié, que j'avais tout misé là-dessus. Et il s'est foutu de moi et en plus en même temps il m'a fait la morale, il m'a dit mais attends mais je comprends pas que tu perdes autant d'argent, déjà que c'est dur de gagner de l'argent et comment tu peux placer des mises comme ça, tu fais vraiment n'importe quoi en ce qui concerne les paris sportifs. Donc c'est vraiment, on va pas rentrer dans le détail plus que ça parce que sinon ça va étirer la vidéo en longueur, mais je vous mets en garde, soyez vraiment très très vigilants par rapport à ça parce que
Ce qui va de toute façon vous porter préjudice, c'est la gestion des émotions. Parce que tôt ou tard, vous allez forcément être contrôlé par vos émotions et ça va vous emmener vers des chemins très très dangereux. Donc soyez très vigilants par rapport à ça. Sur cette chaîne, on sait qu'il vaut mieux partir sur des investissements, sur des choses qu'on peut maîtriser parce qu'on a fait un vrai travail d'analyse plutôt que d'être séduit par ce genre de domaine en pensant qu'on va faire de l'argent de façon facile. Et avant de passer au deuxième point de cette vidéo, c'est intéressant de regarder la différence entre les consommateurs et les producteurs. Ça, c'est un concept que vous pouvez découvrir dans le livre L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco dont je parle souvent sur cette chaîne. Et là, on se rend compte que c'est exactement ça parce que si on regarde l'action par exemple de la Française des Jeux, on se rend compte que c'est quelque chose qui explose depuis 2020, voire même un tout petit peu avant lorsque ça a été introduit en bourse. Et de l'autre côté, on se rend compte que les chiffres d'affaires des sociétés de paris sportifs en ligne explosent aussi. Donc ça, c'est le côté des producteurs. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui perdent tout leur argent, voire même au-delà de ce qu'ils possèdent, parce qu'eux, ils font partie des consommateurs, des personnes qui sont là juste pour injecter de l'argent dans un mode de vie totalement consommateur. Donc ça, c'est vraiment la chose à prendre en compte dans plein de domaines, parce que sur ce domaine-là, il y a ceux qui préfèrent se dire « je vais miser de l'argent sur l'action Française des Jeux » et il y a ceux qui dépensent leur argent pour acheter des jeux de grattage ou pour faire des paris sportifs en ligne. C'est la même chose dans, par exemple, Apple. C'est la même chose. Il y a des personnes qui vont préférer investir en achetant des actions de la société Apple plutôt que d'acheter leur matériel, leurs outils. Après, je vous le dis, j'ai un iPhone, j'ai un iPad, j'ai un Mac. J'aime bien en fait parce que j'ai vraiment une utilité professionnelle d'avoir ce genre d'outils. Mais voilà, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui préfèrent vraiment se placer du côté des producteurs et donc de devenir investisseurs en achetant des actions de cette société. Donc voilà, c'est vraiment le point que je veux aussi que vous reteniez, c'est que dans la vie, il y a les consommateurs et il y a les producteurs et ça se retrouve dans énormément de domaines en ce qui concerne l'argent. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est tout ce qui touche à l'épargne des Français parce que vous en avez certainement entendu parler, il y a eu des niveaux records d'épargne, forcément de l'épargne contrainte parce qu'il y avait énormément de magasins fermés, les restaurants fermés, donc il y avait moins de possibilités de dépenser son argent. Donc les personnes, après bien évidemment si on rentre dans le détail, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont plus épargné que d'autres, mais de manière générale il y a eu une augmentation de l'épargne des Français. Et ça c'est quelque chose qui devient comme un trésor national convoité parce qu'on sent que de plus en plus il y a de vraies incitations à dépenser cet argent, comme je disais en début de vidéo, presque dans une logique d'effort national pour vraiment relancer l'économie, à un moment où, si on analyse les choses froidement, je pense, après, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, on peut en discuter dans les commentaires, je pense que 2020-2021, c'était aussi le moment de se reposer des questions en fait par rapport à notre mode de consommation. Peut-être que on avait tendance à être dans la surconsommation, peut-être que le fait de dépenser moins dans tel ou tel poste de dépense, ça nous a permis de nous rendre compte à quel point cela n'impactait pas forcément notre bonheur parce que c'est pas parce qu'on dépense moins, qu'on achète moins par exemple de gadgets électroniques qu'on se sent forcément plus malheureux. Parfois ça peut même être le contraire. Donc c'était vraiment, je pense, l'occasion d'avoir des vrais moments de réflexion, de se poser et de réfléchir à notre façon de consommer. Alors que là, bizarrement, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont juste été frustrées de ne plus pouvoir dépenser autant d'argent et qui maintenant vont lâcher les vannes et vont dépenser tout ce qu'ils ont réussi à mettre de côté. Après, je ne suis pas extrême inverse, c'est-à-dire que je ne vais pas vous dire de rien dépenser. Moi, le premier, il y a des postes de dépenses sur lesquels je ne veux pas transiger. Par exemple, j'adore faire, aller chercher certains types de repas pour vraiment me dire je sors de l'ordinaire de ce que je peux manger au quotidien. Ou alors, j'adore aller au restaurant pour partager un bon repas avec des gens que j'apprécie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je ne vais pas me restreindre en termes de dépenses. Mais il y a forcément d'autres choses où je me suis aperçu que voilà, même si je dépensais moins, ça n'avait pas trop d'impact sur mon bonheur et mon épanouissement. Donc ça, c'est la première chose que je voulais voir avec vous. Après, il faut aussi se rendre compte que 2020-2021, il y a eu certaines choses qui ont été mises en place pour vraiment nous faire, nous rendre en fait déraisonnés en ce qui concerne notre acte d'achat, pour vraiment le rendre de plus en plus facile, de plus en plus simple, de plus en plus rapide. Et c'est vraiment quelque chose qui contribue à faire en sorte qu'on ne devienne plus du tout maître de ce qu'on dépense au quotidien. Deux choses que je voulais voir avec vous. Une première chose qui s'est passée en 2020, c'est l'augmentation du plafond de paiement en sans contact. Donc après, on ne va pas rentrer dans le détail de savoir si c'est bien ou pas bien d'utiliser le sans contact. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas, je passe presque pour un extraterrestre. Maintenant, c'en est presque au stade où je dois presque me justifier en disant « Désolé, j'ai pas le sans contact », je me sens presque honteux, je me cache. Alors que voilà, après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, le plafond est passé de 30 € à 50 €.
Et quand on réfléchit, on se dit, en fait, c'est aussi quelque chose qui nous pousse à dépenser de plus en plus sans prendre conscience de ce qu'on dépense. Parce que souvent, on dit que c'est plus difficile de payer en liquide 50 € que de juste poser sa carte et de l'enlever en l'espace d'une demi-seconde et de payer 50 €. Là, quand on a le billet dans la main, c'est presque... on a du mal à le lâcher, en fait, le 50 €. Donc là, ça nous permet de voir la différence entre ces deux façons de payer. Donc là, on se dit, OK, le fait d'avoir augmenté le plafond de paiement, c'est aussi nous pousser à consommer sans trop réfléchir. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est que la Banque Postale a proposé, parce qu'ils sont associés à ce qu'on appelle ils sont associés à la FinTech Alma, donc après ça c'est des termes un petit peu techniques, mais en gros c'est une association qui permet, ils sont associés pour permettre le paiement fractionné, c'est-à-dire que les clients de la Banque Postale vont pouvoir faire certains de leurs achats en plusieurs fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Et ça aussi, bon, ça existait déjà, hein, il y avait pas mal de sociétés, de magasins qui proposaient des solutions de financement, mais tout ça, ça fait partie d'un projet entre guillemets pour nous faire dépenser toujours plus d'argent, voire même de l'argent qu'on n'a pas, parce que si on paye en 10 fois, c'est que l'argent, on ne le possède pas pour l'instant, parce que sinon on pourrait payer cash en fait. Donc ça, c'est vraiment les deux points que je voulais voir avec vous, pour vraiment qu'on prenne de la hauteur et qu'on se dise, ok, en fait, on est vraiment en train d'essayer de nous pousser à dépenser tout l'argent qu'on a réussi à mettre de côté, ou alors peut-être que ça nous pousse à dépenser plus d'argent qu'on dépensait auparavant, parce que finalement, on nous crée aussi de nouveaux soi-disant besoins, alors que quand on réfléchit, ce ne sont que des envies, voire des caprices. On essaie de tout nous faire mélanger dans la tête. Donc c'est pour ça que sur cette chaîne, on est souvent en train de parler de ça. Après, voilà, je sais que parfois je peux passer pour le mec un petit peu ancienne école en fait. C'est-à-dire que voilà, j'essaie d'être un peu réflexif sur certains sujets. Je sais très bien m'amuser dans ma vie, je sais très bien dépenser de l'argent dans tel ou tel domaine. C'est juste que voilà, j'aime bien avoir une certaine réflexion et surtout de la conscience dans ce que je fais. Donc ça, c'était les différents points que je voulais voir avec vous pour vraiment comprendre à quel point l'épargne qu'on a réussi à mettre de côté est vraiment un trésor national qui est de plus en plus convoité. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous-même vous avez déjà fait des paris sportifs en ligne, comment vous avez réussi à gérer notamment vos émotions, parce que moi je sais que j'adore le foot et le tennis, c'était des sujets que je pensais maîtriser, mais en fait il y a le côté tellement émotionnel qui rentre en jeu, et en plus à un moment donné je savourais même plus les matchs que je regardais, parce que par exemple si je pariais sur une équipe de foot que j'aimais bien, je regardais le match vraiment en mode mais il faut vraiment que vous marquiez, vous êtes trop nuls, et en fait je me prenais la tête juste parce que j'avais placé un pari. Pareil, si je regardais un match de tennis, j'adore Rafael Nadal, il suffisait que voilà, il perde un match, parce que ça lui arrive de perdre des matchs, j'avais presque l'impression qu'il m'avait trahi. J'étais là, mais Rafael Nadal, tu m'as vraiment trahi, plus jamais je te ferai confiance. Je partais dans des délires, et voilà, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à vivre, j'ai eu du mal à m'en sortir, et je suis content d'avoir réussi à le faire. Donc dites-moi si vous avez déjà utilisé ces sites de paris sportifs, comment vous avez géré la situation, est-ce que c'est quelque chose qui vous a occasionné des pertes financières? Comme je vous l'ai dit, j'ai perdu quasiment 3000 € dans ces paris sportifs, donc dites-moi comment vous avez réussi à en sortir si c'est le cas, ou alors peut-être que vous connaissez des personnes autour de vous qui sont parties sur ces domaines en pensant que ça allait être de l'argent facilement gagné. Et dites-moi aussi si vous avez eu la même impression que moi sur ces dernières semaines, derniers mois, sur le fait qu'on veut absolument nous faire dépenser l'épargne qu'on a mis de côté, et que vraiment on fait tout pour nous faire dépenser dans telle ou telle chose, pour vraiment nous faire rentrer dans cette logique d'effort national pour relancer l'économie. Donc dites-moi tout cela, ce sera vraiment l'occasion, comme à chaque fois, de faire un petit débat dans les commentaires. C'est quelque chose qui est très très enrichissant. C'est à chaque fois, je vous le dis, hein, j'attends avec impatience les commentaires sous chaque vidéo, parce que j'en apprends aussi. Des fois, vous m'apprenez certaines choses. J'aime bien avoir le point de vue d'une autre personne pour avoir les choses qui sont vues sous un autre angle. C'est vraiment quelque chose qui est très enrichissant. Donc voilà, dites-moi tout cela dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un maximum de pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir en fait quand on voit le compteur de likes qui augmente. Ça fait du baume au cœur en fait, faut le dire. Donc n'hésitez pas à le faire si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, on ne lâche rien. On garde le cap pour un jour accéder à cette liberté financière, tout en profitant de la vie au quotidien, parce qu'on ne va pas sacrifier toute sa vie pour un jour atteindre cet objectif. Il faut vraiment savourer le chemin et pas rester uniquement focalisé sur cet objectif. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.